Tu le sais. J'ai un cadeau pour toi. Dites-moi. Vous le savez déjà. Je sais, mais vous savez ce qui est le plus important? Que tu m'as donné les clés. Oui. Eh bien, vous le trouverez très bientôt. C'est une moto qui vaut vraiment la peine d'avoir les clés, car c'est la moto emblématique qui alimente toute l'Inde, une nation en pleine croissance. Il pourrait même faire avancer la Pologne, car il manque actuellement de ces motos abordables qui fonctionnent réellement bien. Et celle-ci a une très bonne chance de fonctionner, car c'est un Bajaj, c'est un Pulsar, un modèle très fiable et populaire. Et surtout, il manque des motos qui d'abord ne sont pas chères, et si elles ne sont pas chères, elles roulent et roulent de telle manière que tu n'as pas besoin d'appeler une dépanneuse à mi-chemin de ton trajet. Exactement. Parce que généralement, si quelqu'un achète une moto pas chère, par exemple c'est sa première, il ne sait pas comment la réparer si jamais elle tombe en panne. Et le plus important, c'est qu'elle fonctionne tout simplement. C'est vrai. Et j'ai une idée. Quand tu trouveras la clé, prends-la. Oh, je me demande si ça va marcher. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas commencé. Tiens mon casque. Je tiens ton casque. En général, il a un stimulateur cardiaque pour que les choses ne soient pas normales. Mais écoutez, c'est une chose cool parce que si votre batterie meurt ou quelque chose comme ça, eh ben, il y a toujours faites-le. Je vais mettre un piton. Toujours. Toi mon mec. Heureusement qu'il n'a pas riposté. Puissance Bajaj DTSI. Pressé normalement. Ne me laisse pas faire, ne me laisse pas faire. Attendez. Alors, savez-vous combien de kilomètres vous allez parcourir avec lui pour rentrer chez vous maintenant? 200. Mais nous avons le réservoir plein. À propos de... Et honnêtement, je vous dis tout de suite que je vais l'éteindre un moment pour ne pas abîmer le moteur. La poignée restera dans cette position pendant 200 km. Et on verra combien il consommera. Je me demande si je ne devrais pas m'arrêter en chemin pour faire le plein. Arrive à destination et fais le plein. Tu sais quelle est sa capacité? Le réservoir, pas le moteur. Non. Et toi, tu sais? Combien ça peut contenir? 7 litres? 8 litres? Bon, peu importe. De toute façon, quand tu arriveras à la maison et que tu feras le plein, tu sauras combien il a consommé. C'est ça. Oui, on va vérifier ça. Ça me va bien avec ce petit sac à dos. Tu sais bien. Tous les motos te vont. Et des sandales ne seraient-elles pas plus appropriées? Peut-être. Mais regarde, les chutes ne te font pas peur. Rien ne te fait peur. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve sur d'autres 125. Et ici, il n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'y est pas. J'appuie sur un frein, j'appuie sur l'autre. Ouais, J'appuie sur la pédale et le levier ne pompe pas le reste. c'est parce que c'est un tambour. Hein? Je ne crois pas. Parce que regarde, il y a quelque chose qui saute ici. Tu sais ce qui saute là? Tu ne le sais pas, mais je vais te le dire tout de suite. Tu ne le sais pas encore, mais tu vas bientôt l'apprendre. Ça marche ici. Parce que tu sais, c'est un système CBS. Ça doit être ça. Parce que s'il n'y a pas d'ABS, alors quand tu appuies sur le levier avant, ça doit aussi freiner l'arrière, non? Ou pas? Quand tu appuies sur l'arrière aussi, l'avant aussi, non? Ça doit être quand tu appuies sur l'arrière, ça doit aussi freiner l'avant. Pardon, c'est l'inverse. Quand tu appuies sur l'arrière. Mais c'est ce que je dis. Tu appuies sur l'arrière et ça ne pompe pas le levier. D'accord. Et maintenant, devine pourquoi? Parce qu'il y a un tambour à l'arrière. Mais d'accord. Donc, s'il y a un système hydraulique à l'avant, comment se fait-il qu'en appuyant sur le frein arrière, l'avant fonctionne aussi? Je réfléchis à ça. Eh bien, réfléchis. Ici, il y a un petit câble. Oui. Et sûrement ici, il y a aussi une petite pompe. Quelle pompe? Pourquoi une pompe là-bas? Ah, d'accord. Regarde, c'est à cause de ça. Donc ici, il y a un câble. Oui, qui va ici? Il y a un mécanisme. Et ici, il y a un câble. Oui. Et c'est pourquoi en appuyant ici, ça ne tire pas. Et en relâchant, Zoomez ici à nouveau, car c'est la chose la plus cool que j'ai vue cette semaine. c'est de ça que je parle. C'est tout simplement génial. C'est si simple. Regardez, vous voyez ça? Comment ça marche? Je ne sais pas, mais c'est génial. Mais bon, j'aime déjà cette moto parce que récemment j'ai roulé sur une 125 avec CBS et j'ai appuyé sur le frein, j'ai failli rentrer dans le portail. Je veux dire, j'ai appuyé sur le frein arrière, la pompe a gonflé ici, j'ai lâché prise et la poignée est tombée. Eh bien, j'ai presque atteint la porte. Sais-tu comment ça s'appelle? Antidérapant. C'est vraiment génial. Ouais, C'est la meilleure chose que j'ai vue aujourd'hui, cette semaine. je sais, j'étais déjà fasciné par ça l'année dernière. André? Regardons cela un peu plus en détail. C'est génial. Je sais, il n'y a rien de mieux. Je n'ai jamais vu. Regarde quel génie tu dois être. Ouais. Si seulement le droit européen pouvait être giflé de cette manière, n'est-ce pas? Ce serait vraiment idéal.
Oui, j'ai une barre de protection. Tu as tout. Vous êtes les bienvenus. Je serai rapide. C'est formidable que votre moteur soit refroidi par air et non par liquide, et que rien ne puisse tomber en panne. Et il y a... Vous avez une injection. Bosch, tu l'as. Vous avez une injection. Bosch, tu l'as. Il y a un Bosch ici. Bosch, tu l'as. Aujourd'hui, le refroidissement par liquide et un peu par air va avoir une tâche un peu difficile. Parce que plus tôt, je roulais avec une autre moto et je suis passé à côté d'une horloge qui indiquait la température extérieure. Et près de l'asphalte, il faisait 50 degrés, donc c'est un peu beaucoup. Et ici, ce n'est pas le cas. Voulez-vous le démarrer avec votre main? Ouais. C'est bien que tu m'arraches le bras. D'accord. Coup de pied de hérisson. Nous allons faire une coupe accélérée et il s'avérera que cela a commencé du premier coup. Hé, je suis un peu jaloux de toi parce que je serai assis au bureau maintenant et tu rentreras chez toi dans ta Pulsar. Ça va être drôle. Comme si assis avec la clim. Clim. Et moi, je roule en manche courte. Je n'ai pas la clim. Ne viens pas me crier dessus dans les commentaires après parce que je roule. Je vais te donner une veste, J'en ai une. mais je vais t'en donner une bien épaisse. Je n'en veux pas. Passe chez Carrefour pour t'acheter des tongs. D'accord. Je vais aussi acheter une fausse moustache, coller un chapeau sur le casque et partir. Il serait stylé comme ça. En fait, on a des fausses moustaches à la rédaction. Mais les tiennes sont bien meilleures. Fais de l'anti-patinage avec le Pulsar. Tu vois, chaque moto peut donner autant de joie. Comme nous l'avons dit, le test consiste à voir combien de plaisir peut procurer un équipement vraiment abordable. C'est encore sympa. Vous l'avez sûrement remarqué, pour moi, ce garde-boue est la chose la plus cool sur cette moto. On ne trouve ça nulle part d'ailleurs, absolument nulle part. Ici, il ne peut pas y avoir d'éclaboussure Ici, espace, ça éclaboussait. pour que la boue tombe quand tu roules en tout terrain. Ou alors, il y a sûrement en Inde des protections comme ça, pour que quand tu es assise ici, avec la moitié de la famille, Pour que les mains, les jambes ne... non, ils portent des robes pour éviter que les roues en mettent. Peut-être qu'ils en ont dans les garages. Oh, peut-être. Mais regardez à quel point ce support de planche est vraiment cool. Bien, entraînement. C'est sympa pour un 125 et pas cher en plus. Combien ça coûte? 7 je crois. Y allez-vous? Toi, Alors donne-moi le casque, parce que nous voudrons éviter de faire du vélo plus tard. exactement. Tu penses qu'il va prendre le volant? Il ira. La frange tousse encore. Vous regardez, ce casque et ces gants coûtent presque autant que cette moto. Je préférerais avoir une moto plutôt qu'un casque et des gants. Moi aussi. Moi aussi. C'est pourquoi nous allons tester cet équipement avec un petit budget. Bonjour Tobias. Toby.